une identité culturelle, et nos bâtiments reflètent un peu cette identité-là. Et je vous ferai un petit exemple. Regardez les bungalows qu'on a commencé à construire dans les années 60, 50 et 60. C'était typiquement un modèle de bungalow américain qui correspondait à un mode de vie des États-Unis qui n'avait aucun rapport avec notre mode de vie à nous. On avait une petite cuisine grande comme 3 fois rien. On n'avait même pas de hall d'entrée, alors qu'on vit 6 mois par année dans l'hiver et qu'on a besoin d'enlever nos gros vêtements quand on rentre dans la maison, nos bottes, nos par-dessus, nos manteaux. Il fallait traverser complètement la maison pour aller dans un petit garde-robe grand comme rien, parce que dans le sud des États-Unis, on n'a pas besoin d'avoir un grand garde-robe pour mettre beaucoup de linge, alors que nous, on a besoin d'en avoir. On construisait comme ça. On a construit pendant 20 ans, 25 ans, nos maisons de cette façon-là. On n'a pas pensé à s'inventer un modèle qui pourrait représenter notre mode de vie à nous. Et ça commence à changer un peu. Ça commence à changer comme l'utilisation du bois dans la construction. Monsieur posait la question, pourquoi vous pensez que le bois est moins utilisé autant dans les œuvres d'art que dans la construction? Bien, c'est un peu ça, c'est qu'on avait perdu, je le disais tantôt, et je pense que c'est important de le dire, on avait perdu notre culture du bois. C'était parti, là, ça venait de s'effacer pour d'autres matériaux. On en voit encore énormément de ces matériaux-là qui ne correspondent pas nécessairement à notre âme profonde, mais on les utilise encore. Vous savez, puis même chez nous, moi j'en ai des matériaux qui, pour moi qui ai construit cette maison-là, on en a tout un peu. On en a tout un peu de vinyle pas loin de notre maison. On en a tous un peu de ça. Bon, mais on a du bardeau d'asphalte, par exemple, sur nos toitures, ça a un certain sens. Mais si on mettait du bardeau de cèdre, ça durerait plus longtemps. Ça coûterait un peu plus cher au départ de le mettre, mais ça durerait plus longtemps. Alors, c'est ça, justement. Il faut aussi qu'on aide des designers, comme disait Denis tantôt, qui sont capables de nous proposer un certain nombre d'innovations dans le produit pour qu'on puisse l'utiliser. Et ça, il y en a présentement qui le font. Il y a des entreprises comme Chantier Chibougamau, par exemple, qui font des structures de bois d'une beauté extraordinaire, avec des formes, toutes les formes qu'on peut imaginer étant utiles dans un bâtiment, on est capable de les faire en bois, avec du bois lamelé collé, comme la technique qu'utilise Chantier Chibougamau, et on arrive à pouvoir utiliser ce bois-là dans à peu près tous les types de bâtiments qu'on fait. Alors, c'est sûr que de ce côté-là, il y a encore, et je pense que, comme je le disais tantôt, pour retrouver notre culture du bois, bien, des œuvres d'art comme celle-là, ça contribue énormément à ça. Et c'est important qu'on le souligne. Je crois qu'il y a une question, à moins que vous errez au micro. Oui, là, c'est peut-être un peu dans la poursuite de votre réflexion. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre réponse d'artiste. J'aimerais ça qu'on nous parle un petit peu de bois d'ingénierie, parce que vous l'avez abordé. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que la famille Filion de Chibougamau a réussi à sauver une scierie qui, actuellement, devrait être fermée? Selon les modèles actuels là, où nos scieries ferment, là-bas, aujourd'hui, il y a 400 personnes qui y travaillent. Ce qui a fait en sorte qu'on a pu le faire, c'est le génie. Moi, je dis c'est un trait de génie que Chantier Chibougamau a eu en utilisant le bois de la façon dont il l'utilise, en fabriquant ce qu'on appelle communément, comme vous le dites, un bois d'ingénierie. Donc, un bois, on a utilisé, même ça a débuté par l'utilisation de bois qui ne servait pas au sciage des 2x4 ou des 2x6
Et on prenait les têtes des épinettes et on se rendait compte qu'il y avait là-dedans du bois. Bon, il y a toujours possibilité de le brûler puis d'en faire une utilisation de ce côté-là pour le chauffage ou le transformer d'une autre façon en biomasse. Mais on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on serait capable de faire avec des petits morceaux de bois de 2 pouces par 2 pouces, puis 3, 4, 5 pieds de long? Bien, si on prend ces petits morceaux de bois-là, puis qu'on les aboute les uns aux autres, on peut faire une pièce de 100 pieds de longueur, si on veut. C'est un morceau de 2 par 2, mais si on prend 100 morceaux de 2 par 2, puis qu'on les remet ensemble, qu'on les colle ensemble, on est capable de faire, et on les met dans un moule pour leur donner une forme, bien, on est capable de faire une pièce de bois extraordinairement belle, comme celle qu'on voit là, un peu partout, qui commence à prendre de l'ampleur dans la région ici. Et on arrive avec ça, avec des choses. Et moi, je dis, ce qui a fait ça, c'est le génie. Ce qui a fait là, c'est que c'est des gens qui se sont interrogés sur ce qu'ils pouvaient faire avec une ressource, et ils ont parfaitement bien réussi. Ah, un nouvel humain au micro. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, je suis l'être humain Jean-Rémy Dionne. Ma question s'adresse aux trois, en fait. Depuis tout à l'heure, on parle des freins à l'utilisation du matériau bois qui sont les préconçus, comme quoi c'est un matériau qui n'est pas durable, qui prend feu, etc. On a parlé aussi de l'importance symbolique, l'importance identitaire d'ancrer l'utilisation du bois aussi dans nos racines. En quoi une œuvre comme celle-ci peut devenir un symbole de l'utilisation du matériau bois et un symbole aussi du génie québécois, puis même, je dirais, du génie des acteurs régionaux qui se prennent en main et qui enracinent leur histoire à travers des symboles et qui, à partir de là, vont construire avec leur propre force. Donc, la question s'adresse aux trois. C'est qui est exclu? Aux trois entités et aux 4 êtres humains. OK, merci.